Je viens de partager l'expérience du Sénégal sur la stratégie de production des ressources numériques. Après l'étude du cabinet Calicis, il a été noté que dans les 16 pays, le Sénégal était en avance sur le plan de la mise en place de plateformes. On a développé plus de plateformes que les autres pays. Donc, et l'UNESCO nous a invités à partager notre expérience sur la stratégie de production des ressources numériques. Alors, nous avons principalement deux plateformes de production de ressources. Donc, au niveau du PROME, c'est Apprendre, c'est également la plateforme SENPROF. Et avec ces deux plateformes, nous arrivons à produire des ressources en format papier, au format SCORM et au format web également. Ces plateformes créent des ressources qui sont stockées dans une base de données, mais indexées à la norme internationale MLR. Une fois validées, ces ressources sont postées sur un portail institutionnel, mais les enseignants ont également la possibilité d'avoir leur propre site pour y stocker leur production. Et les productions qui sont validées sont automatiquement postées sur la vitrine nationale, qui est donc la plateforme du PROME. Et ces ressources maintenant une fois postées, pourront être visualisées par les élèves et les enseignants. Oui, moi je pense que c'est une excellente initiative parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de la COVID-19, nous avons tous constaté que l'enseignement à distance est une excellente alternative et qu'il fallait organiser tout ça. Le Sénégal n'a pas attendu. Vous voyez que le ministère a mis, dès le début de la pandémie, l'initiative Apprendre à la maison. Et pour capitaliser tout ça, le ministre a mis en place le PROME, le projet du ministère de l'Éducation pour le développement du téléenseignement. Juste pour dire qu'on a compris l'urgence de développer le téléenseignement. Le ministre a mis tous les moyens qu'il faut pour que les élèves puissent apprendre en cas de catastrophe naturelle. Toutes les équipes du ministère, en tout cas, sont mobilisées pour faire, en tout cas, du téléenseignement une alternative. Oui, la mutualisation, finalement, c'est un concept qui va de pair avec d'autres concepts qui lui ressemblent, comme l'interopérabilité, la convergence, etc. Cela veut dire qu'il faut mettre en synergie l'ensemble des initiatives qui sont lancées ici et là dans les pays partenaires du projet pour essayer de ramener tout le monde autour d'une synergie collaborative qui permet de se partager les ressources, les expériences, les procédures, etc. Et pour cela, il y a certainement besoin d'appliquer un certain nombre de normes, de standards, de référentiels, des spécifications. Il y a un certain nombre de textes, d'appellations diverses finalement, dont l'objectif essentiel c'est ça, c'est l'interopérabilité, la cohérence et la convergence pour la mutualisation. Donc là, bien sûr, de cela, il y a des avantages importants sur le plan économique, sur le plan des ressources humaines, etc., parce que ça va nous permettre d'éviter de refaire la même chose une deuxième fois. Donc là, les institutions, les établissements se partagent des ressources qu'ils possèdent avec ce mécanisme d'interopérabilité en utilisant les normes, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et voilà, donc le projet va vers cette perspective de créer cette synergie entre les institutions dans le même pays, entre les pays eux-mêmes dans la région, et également le but final, c'est quoi ? Finalement, c'est s'inscrire un peu dans une dynamique internationale. Le monde aujourd'hui fonctionne sur la base des normes et standards d'interopérabilité. Nous sommes dans un village global, nous sommes dans une société de la connaissance, on était dans la société de l'information, maintenant on est dans la société de la connaissance. Cela veut dire que les données, les contenus, on les traite de façon également sur le plan de la sémantique. Donc les réseaux sémantiques, etc. Donc tout ceci, on a parlé tout à l'heure de la complexité de tout ça, mais il ne faut pas en avoir peur parce que c'est des briques qui se construisent, qu'on rassemble pour créer un écosystème global dans lequel tout fonctionne de façon interopérable, harmonieuse et qui permet finalement d'atteindre
d'atteindre ce contexte où on peut se mutualiser tout. Le Sénégal, moi, à mon sens, mon point de vue personnel, le Sénégal, il est la locomotive de l'Afrique subsaharienne en la matière. Aujourd'hui, on a vu la présentation d'expériences qui sont vraiment pilotes. Et moi, je recommande à l'UNESCO d'en prendre en compte pour constituer des modèles de référence pour les autres pays qui ne sont pas à ce niveau de développement. On a vu effectivement des expériences qui réellement prennent en charge des normes, des référentiels internationaux, et cela, à mon sens, constitue vraiment un point très 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 positif, et le Sénégal l'a toujours montré, c'est-à-dire qu'il est vraiment à la pointe des choses, et l'essentiel maintenant c'est de relayer cette expérience-là et d'en faire un modèle pour les autres pays pour créer cette dynamique régionale. Le but de l'exercice était de voir comment partager quelque chose que nous avons à notre disposition, des élaborations en matière d'éducation et qui doivent, si on ne les partage pas, ne servent pas à grand-chose. Donc on a essayé de voir, comme nous sommes au Sénégal, le pays de Senghor, on s'est dit, mais les organisateurs et nous-mêmes, dire, bon, nous sommes à un rendez-vous de donner et de recevoir. Chaque pays va dire ce qu'il a à faire dans ce domaine-là, ce qu'il peut attendre des autres, et on va voir comment faire en sorte pour que tout le monde gagne. Parce que ce doit être une action ou une démarche gagnant-gagnant. Chacun doit gagner, et c'est ça que nous avons voulu faire pendant cette session, pour voir par quelles voies et moyens on peut arriver à faire en sorte que les ressources éducatives qui sont là disponibles, qui ont été élaborées, puissent servir à tout le monde, puissent bénéficier à tout le monde, et que ça soit vraiment ouvert. Il ne s'agit pas d'avoir des choses, les garder pour soi, mais c'est de les partager le plus largement possible, et c'est ça qui va impacter positivement les systèmes d'éducation en Afrique, et c'est ce que nous avons essayé d'avoir lors de cette session-là. Les recommandations, c'est de garder cette posture de partage. Les connaissances ne nous appartiennent pas. Et ce n'est pas parce qu'on a partagé une connaissance ou une ressource qu'on est appauvri. Au contraire, on s'enrichit parce que les autres sont devenus plus riches, et c'est la communauté éducative dans son ensemble qui va en bénéficier. Et c'est ça qu'on a essayé de retenir. Plus on partage, plus il y a des effets bénéfiques. On ne perd pas en partageant.